Dernier épisode de cette mini-série en Bretagne. Dans les précédents épisodes, on était à Perros-Guirec, sur la côte de Granit Rose, puis au gouffre de Plougrescan et à la pointe du Bilfo. Ensuite, on est descendu à Loc-Miquélic, au marais de Penmanet, juste en face de Lorient. Et là, on est toujours dans le Morbihan, mais sur la presqu'île de Rhuys. Comme chaque hiver, il y a beaucoup de bernaches cravants qui viennent hiverner dans le golfe du Morbihan. Et il y a 3 sous-espèces qu'on peut croiser, mais la plupart du temps, ce qu'on va croiser, c'est la sous-espèce de bernache cravant à ventre sombre. C'est une espèce d'oie assez petite et assez facile à observer. Et je trouve que leur plumage noir assez profond est assez joli. Pour continuer avec les sous-espèces, on est aussi tombé sur une bergeronnette de Yarel. En fait, c'est la cousine de la bergeronnette grise qui est très commune par chez nous. La bergeronnette de Yarel, en fait, Elle est beaucoup plus présente en Grande-Bretagne. et elle vient parfois sur nos côtes et un peu plus dans l'intérieur de terre. Et en fait, elle se différencie de la bergeronnette grise avec son dos qui est plus foncé. Et là, on voit bien la différence entre la bergeronnette grise et la bergeronnette de Yarel, avec la bergeronnette grise qui est bien grise et celle de Yarel qui est noire. Et merci à Margot de s'attarder parfois sur des oiseaux plus communs. Pour ma part, j'oublie de les regarder en détail et donc je passe à côté de certaines subtilités et de sous-espèces qu'on ne soupçonne pas trop. Il fait très beau. Il n'y a pas du tout de vent. On est sur la route du retour et je dois prendre 11 photos pour terminer la pellicule, sauf qu'il fait froid, il y a du vent. Voilà, donc on va faire le tour de la pointe de Penvins. C'est juste des cailloux et je pense que je vais mitrailler les cailloux et on verra bien ce que ça donne. Je voulais aller sur cette pointe de Penvins parce que pendant la belle saison, j'ai pu y photographier pas mal d'oiseaux. Mais là, avec le temps, c'était une autre histoire. Et sur les 11 photos que j'ai fait sur la pointe, il y en a seulement une qui a fonctionné. Les autres sont ressorties noires. Et bon, après, j'étais un peu frustré au moment du développement. Mais c'est pas comme si j'étais sûr que j'avais pu avoir une photo exceptionnelle ou quoi. Là, c'était vraiment à l'arrache pour finir la pellicule. Un peu plus que ce que je pensais. J'ai un peu fait de la merde sur les dernières parce que j'avais la flemme et puis on a de la route à faire, donc j'allais pas non plus m'éterniser 3000 ans avec une lumière naze. Donc voilà, maintenant on se casse.
Voilà pour cette mini-série en Bretagne slash test argentique. J'en conclus qu'il y a beaucoup de choses à améliorer parce que c'est un boîtier que je connais pas du tout, le Minox, et puis même d'une façon générale l'argentique, c'est quelque chose que je découvre. Mais en fait c'est ce qui est bien parce que quand tu fais ce que tu veux quand tu veux, il n'y a plus de challenge. Et là franchement il y a un vrai challenge. Il y a quelques photos qui sont bien et qui sont ressorties, mais dans l'ensemble c'est pas incroyable. J'espère m'améliorer et j'espère faire plus de vidéos argentiques, même si ça demande plus de temps. Et puis il y a aussi tout le matos que je dois acquérir. Heureusement, j'ai des gens dans ma famille qui m'ont aidé. Mon père m'a aidé pour le développement, ma soeur m'a aidé pour scanner les négatifs. Merci à eux. Merci à JB et à Agathe qui nous ont hébergés à Guingamp. Et puis merci à Margot, à qui j'ai piqué beaucoup de vidéos. Heureusement qu'elle était là, sinon il n'y aurait pas eu assez de matière, c'est clair. Donc merci à tous ces gens d'avoir participé à la réalisation de ces épisodes. Donc, il faut aller voir les oiseaux dans les marais pendant la marée haute, et il faut aller à la mer pendant la marée basse. alors, je croyais que tu allais dire la conclusion, c'est qu'il faut aller manger une glace. Ah oui, allons manger une glace. Allons, mangeons. Allons manger.